Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous on dit, on fait tous les respecter bien. C'est ça. De telles personnes, vous devez les respecter. On dit qu'on a l'opportunité de venir vous enseigner ici. Et on dit que tous les musulmans doivent en faire. D'après la Bible, d'après le Coran. Mais ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas ces enfants-là, ils leur parlent en parabole dans le souci que eux là, en attendant, ils vont entendre le son de ses propos, de ses paroles, mais ils ne vont pas comprendre. Il ne veut pas qu'ils soient convertis. Voilà ce que Jésus dit. Et vous qui voilà, vraiment c'est mensonge d'accord. Quand tu es un peu conscient de ça, on peut pas te secourir. On va être vraiment très pointu, très méticulé et très rigoureux. Parce que l'heure est grave sur ce thème-là. Tous nos internautes, pour que ceux qui ont une ambiguïté ou bien quelque chose de flou dans leur esprit puissent vraiment essuyer cela. Je salue tout le monde. Je vais saluer. Quand le frère est venu là-bas, tout à l'heure, quand le pape est venu, il a dit que, comme ils sont en train de prêcher déjà ici, si on voulait prêcher à les baffes là, ça va les gêner. J'ai vu que c'est normal, ce qu'il a dit c'est vrai. Je lui ai dit non, on ne va même pas faire bruit parce que vous êtes déjà là. Si on se met à côté là pour parler dans le micro, c'est comme c'est une provocation. Alors, ne pas qu'il y ait une provocation ici. Moi, je lui ai dit clairement que je ne viens pas pour poser question. Pourquoi? Parce que quand on dit question, c'est quand tu veux t'éclairer. Oh, moi, je suis convaincu devant Dieu qu'il est dans le faux. Alors, plusieurs points, mais comme il a dit, comme il était imparti, un point d'abord. Il faut trouver la Bible. C'est le point sur le mariage selon Dieu. Parce qu'il y a le mariage selon les humains, il y a le mariage selon les dénominationnels ou même les religieux. Et puis Dieu a son point de vue. Et c'est le point de vue de Dieu qui est pris en compte pour la personne. Alors, la manière dont il a enseigné le mariage, et sur les réseaux sociaux, tout le monde au courant de ça, je pense que cela est anti-biblique, c'est le diable qui enseigne comme ça. C'est ça. Le mariage selon Dieu là, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il a son point de vue, qu'il a étalé partout sur les réseaux sociaux, et bien, il a répété tellement aujourd'hui encore, que c'est lorsque tu vas d'abord, il faut d'abord aller avec ta fille avant de l'épouser. Je suis d'accord, qu'il y a quelques minutes, argument, je pense qu'il va pas s'en sortir sur ce premier point là. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 avril 2021 et nous sommes à une édition spéciale parce qu'on sait que demain, dimanche 4 avril, c'est la journée, donc la fête de la Pâque. Nous recevons aujourd'hui donc sur notre plateau le serviteur Thierry le russophone. Il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il s'appelle le russophone, parce que chaque fois qu'on entend ça, on se pose des questions. D'où est-ce que ça vient? Il pourra nous en parler. Et puis il a été accompagné par un autre frère, c'est frère Diomandé. Donc aujourd'hui on est bien encadré et le thème aujourd'hui c'est la Pâque selon Dieu. Vous comprenez, donc la Pâque selon la Bible. Aujourd'hui, nous en parlons. Bienvenue donc sur Abras TV et soyez scotchés. Commencez déjà à partager la vidéo, envoyez vos questions et puis voilà, suivez bien avec nous. Et puis tout ce que vous allez faire comme remarque, nous allons en tout cas faire l'effort de faire venir ici sur le plateau pour que les serviteurs de Dieu ici présents puissent essayer d'y apporter des réponses, toujours à la lumière de la Bible. Alors bonsoir messieurs et bienvenue à vous. Bonsoir monsieur Baibro. Voilà, donc je suis le frère prédicateur Thierry le russophone, voilà, accompagné de mon frère collaborateur, voilà, le frère Diomandé Basile dit le bombardier. Dit le bombardier, d'accord. Alors on espère qu'ici on ne va pas bombarder, mais voilà, on parle au sens littéral, on va bombarder, voilà. On va bombarder dans les Écritures. D'accord, ça marche. Alors en revenons-en déjà au thème qui nous réunit cet après-midi. Alors il s'agit donc, on a dit le thème c'est la Pâque selon Dieu, la Pâque selon donc la Bible. C'est ça. Alors, première question déjà. On parle de Pâques, mais qu'est-ce que la Pâque? Très bien. Alors, on va aller droit au but rapidement. Alors, il faut dire que la Pâque
selon Dieu, puisque c'est de ça qu'il est question. Tout à fait. Alors, la Pâque selon la Bible, selon Dieu, c'est que c'est une fête solennelle qui est célébrée au soir de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est une fête qui est faite sans mélange, sans interprétation et sans utilisation des fausses doctrines, des faux enseignements et des traditions humaines, des dogmes et des credos humains. C'est ce qu'on appelle la fête, de Pâques. La fête de Pâques. Quand on va rentrer dans les détails tout à l'heure, vous verrez de quoi il s'agit en réalité. Ok, d'accord. Là, on avait oublié quelque chose, juste pour les plus curieux. Oui. Alors, pourquoi le russophone? Oui, le russophone, c'est très simple, comme de l'eau à boire. Quand vous savez déjà que lorsqu'on appelle quelqu'un un anglophone, c'est-à-dire c'est celui qui parle anglais. C'est ça. Un francophone, c'est celui qui parle français. Donc, de même, le russophone, c'est celui qui parle la langue russe. Parce que j'ai fait toutes mes études supérieures, voilà, en Fédération de Russie. Waouh, en Russie. En Russie. Donc, vous pouvez parler russe. Je parle russe comme je vous parle le français là. Waouh, c'est vraiment intéressant ça. C'est assez rare, donc c'est une matière importante pour la Côte d'Ivoire. Alors donc on continue avec le thème qui nous réunit ce soir, donc la Pâque. Alors, d'aucuns disent que la Pâque est la fête la plus importante pour les chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Oui, effectivement, oui, nous sommes d'accord. C'est seulement dans les détails maintenant qu'on va avoir des désaccords. Sinon, dans l'ensemble en général, c'est la fête la plus importante dans le christianisme. Vu son caractère spirituel et divin. Voilà, donc voilà un peu ça. Alors déjà, est-ce qu'il existe aussi une différence entre la Pâque juive et puis la Pâque aussi chrétienne? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une Pâque qui est dite juive et une Pâque qui est dite chrétienne. Oui, oui. Alors, il faut dire que directement, il y a une très grande différence. Une différence vraiment très globale. Dans la mesure où la Pâque juive était célébrée à un jour de l'année bien précis. Un jour de l'année, un jour dans le mois et un jour dans la semaine. Okay. Vous voyez, donc c'était un jour spécial. Donc une date choisie. Une date choisie et arrêtée. Lorsque chaque année cette date-là arrive là, on célèbre la Pâque qu'on appelle la Pâque des Juifs. Okay. Tandis que, si il peut continuer, tandis que la Pâque chrétienne, c'est une fête qui est célébrée à chaque fois. Pendant que je suis en train de parler avec vous présentement, nous parlons de Dieu. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la parole, c'est le Christ. C'est sa parole qui est la Pâque. Aussi longtemps que nous sommes en contact avec la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de manger la Pâque. Parce que la Pâque est symbole. La Pâque se mange. La Pâque, c'est quelqu'un. C'est pas un jour. Pour les Juifs, c'est un jour, mais pour les chrétiens, c'est pas un jour. La Pâque, c'est un être divin selon les Écritures, qui est célébré au travers de sa doctrine, au travers de sa parole. C'est ce qu'on appelle la véritable Pâque chrétienne. Mais quand vous dites que la Pâque n'est pas un jour, je comprends, mais Jésus n'a-t-il pas dit faites cela en mémoire de moi? Et c'était, je pense, à la veille de son arrestation, donc de sa crucifixion. Il a dit faites cela en mémoire de moi. Est-ce qu'il n'était pas en train d'appeler tous les chrétiens à commémorer ce moment-là, le jour où il leur a demandé de le faire? Très bien. Maintenant, est-ce que vous savez que c'est quel jour aussi? Alors nous allons lire un verset rapidement. Oui, nous allons lire un verset parce que nous parlons ici avec les Écritures. Voilà, c'est ça. Oui. Faites ceci en mémoire de moi. Quand? À quel moment et où? Alors, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 rapidement pour qu'on puisse savoir en réalité la Pâque même des chrétiens de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un jour pour nous? Ce n'est pas un jour pour nous. Vas-y un peu. 1 Corinthiens 5 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous les chrétiens, vous soyez, quand on parle du vieux levain, c'est qu'il y a un nouveau levain. Donc la fête des Juifs, la Pâque des Juifs était un vieux levain. Maintenant il y a maintenant une nouvelle pâte qui est en question. Vas-y un peu. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous les chrétiens, vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Parce que vous les chrétiens, vous êtes sans levain. Car Christ. Parce que Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Notre Pâque a été immolé. Voilà notre Pâque. C'est un être divin, c'est pas un jour dans l'année. Tous ceux qui célèbrent la Pâque dans un jour particulier, à un moment particulier, sont dans l'erreur selon les Écritures. Et ça, c'est les dogmes, les credos. Parce que notre Pâque est sans levain. Donc, elle ne doit pas être mélangée par les raisonnements humains, par la philosophie, par les dogmes, par les credos et par les faux enseignements. La Pâque ne doit pas être mélangée par autre chose que uniquement la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la véritable Pâque. C'est un être divin, ce n'est pas un jour. Quand il dit faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire quoi? Aussi longtemps que je mange sa parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc aussi longtemps que je mange la parole de Dieu, présentement vous êtes en train de manger la Pâque avec moi, sur le plateau, c'est entenante même. Voilà la véritable Pâque. Ouais, ce n'est plus physique, c'est spirituel. Mais est-ce que Jésus-Christ est physique maintenant? On dit c'est lui qui est la Pâque. Alors déjà, quand on parle aussi de la Pâque juive, ça interpelle. On se demande, mais pourquoi est-ce qu'il existe une Pâque qui serait juive? Alors d'où ça vient aussi? Ok,
si vous montrez l'origine même de la Pâque juive, on va aller depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Exode, chapitre 12, on va aller juste quelques versets pour être rapide. Exode, chapitre 12, on va prendre le verset 1 à 5, vous allez voir quelque chose. C'est là-bas que la Pâque a été instituée. Toute l'origine de Pâques. Vous allez voir, tous ceux qui vont faire ça sans se baser sur ce texte-là sont dans l'erreur. Tout simplement, vas-y. Exode 12 premier. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Et Aaron, dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Sera pour vous le premier mois des mois. Oui. Il sera pour vous. Il sera pour vous. Le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Oui. Et dites. Le 10e jour. Le 10e jour. De ce mois. Oui. On prendra un agneau pour chaque famille. On ne va pas prendre bœuf, on ne va pas prendre poulet, on ne va pas prendre coq. Un agneau. C'est que Dieu dit, il faut respecter ça. On va prendre un agneau pour chaque famille. Vous pouvez vous penser qu'il n'y avait pas bœuf en Israël, il y avait ça, mais je dis c'est un agneau parce que c'est symbolique. L'agneau même lui-même encore, on va voir ses caractéristiques. D'accord. C'est pas n'importe quel agneau aussi. Tu allais prendre un agneau bizarre là-bas, c'est pas Pâques de Satan quand on est célébré. Vas-y. On prendrait un agneau pour chaque famille. Oui. Un agneau pour chaque maison. Oui. Si la maison est trop peu nombreuse, oui. Pour un agneau, oui. On le prendra avec son plus proche voisin. C'est clair, vas-y. Selon le nombre de personnes. Oui. Vous compterez pour cet agneau. Oui. D'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Voici les caractéristiques de l'agneau pascal. Ça sera un agneau sans défaut. Ça veut dire quoi? Quand on dit un agneau sans défaut, ça met quoi en exergue? Ça veut dire simplement, ça sera un animal qui n'a pas de faute, qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas de péché, qui n'est pas malade, qui n'a pas de déformation corporelle et qui n'a pas aussi de défaut par rapport à un œil qui est cassé ou bien il y a une tache sur l'animal. Non, vas-y. Ça sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Mâle. Garçon. C'est-à-dire que tu as pris agneau qui est femme, tu es en erreur. D'accord. Vas-y. Âgé d'1 an. Âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Oui. De ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël. Oui. L'immolera entre les deux soirs. Monsieur le journaliste, écoutez bien cette précision de détail. Et toute l'assemblée d'Israël va immoler l'agneau là. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ça veut dire quoi? Est-ce que tout ce que les gens font, les connaissent tout ça? Entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas la possibilité, la capacité de dire c'est quand. Okay. Vous voyez, donc quand on dit entre les deux soirs, en réalité, c'est-à-dire que l'animal pascal est consommé après le coucher du soleil et avant le lever du soleil, ça doit finir. Ça on appelle entre les deux soirs. C'est-à-dire que 18 heures, que le soleil est couché, mais vers les 6 heures déjà, le soleil est encore couché. Le soleil, on ne voit pas le soleil. Dès que le soleil sort, ce n'est plus la Pâque. C'est ce que Dieu a dit. Donc Dieu, il est vraiment rigoureux et strict dans ses prescriptions. Alors nous qui sommes ses enfants, nous devons lui obéir. Peu importe que ça nous arrange ou pas, on doit lui obéir. Dans le cas contraire, on a fait une autre Pâque qui n'est pas pour l'Éternel des armées, donc pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc ça se passe dans la nuit. Alors rappelons déjà que une brebis ou un agneau sans défaut. Voilà, un agneau plutôt. Un agneau. Oui. Donc c'est le petit donc du bélier. Effectivement. Voilà. Et puis il y avait un autre animal, le chevreau, voilà, qui est le petit du bouc. Voilà, ok. Donc c'est pour éclaircir à l'antenne de tout le monde. Alors on poursuit toujours. Il n'y a pas de souci. Alors vous dites que on doit plutôt se baser sur l'origine donc de la Pâque qu'on vient de citer, qui est écrit dans la Bible, dans le livre d'Exode. Chapitre 12. Alors vous dites que c'est juste ça, on doit se baser, sinon on se perd. Mais en même temps aussi, vous parlez de la Pâque chrétienne en disant que cette Pâque-là, nous sommes en train de la célébrer comme ça. Mais ce que je comprends, c'est que ça fait deux choses différentes. Parce que cette Pâque qui est dans l'Exode, dans le livre d'Exode, qui doit se célébrer entre deux soirs, et la Pâque que nous sommes en train de célébrer actuellement, où on n'est pas encore au soir parce que le soleil est tout levé. Alors, il y a confusion. Ok, il n'y a pas de confusion. Simplement, vous voyez, parce que là, lorsqu'on parle de ça, c'est là que ça a été institué. Mais vous voyez que Dieu agit de façon différente. Lorsqu'il agit avec le peuple d'Israël, le peuple juif, il agit d'une autre manière. Et lorsqu'il agit avec l'église des nations, c'est une autre réalité. Donc l'église des juifs, Dieu agit avec des ombres. C'est des images. Voilà, des images. Maintenant, la réalité de l'église des nations. Vous voyez un peu, avec le peuple juif, il a dit l'agneau, prenez un agneau sans défaut, qui n'a pas de défaut corporel, qui est comme ça, qui est ceci. C'est ce qu'il a dit. Donc, il prenait vraiment l'agneau physique, un animal physique. Mais avec nous, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus qui est l'agneau là en question. J'aimerais dire dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la manière que Dieu agit de façon rigide avec le peuple juif, regardez un peu, quand il était en Égypte, c'était un pays physique, un pays, vous savez, Égypte, c'est un pays physique, où ils étaient en esclavage de façon physique. Ils étaient là-bas accablés par les Vénusiens. Et Moïse, un homme physique, Dieu a envoyé Moïse, un homme physique, pour aller dans un pays physique, pour retirer en esclavage ses frères physiques. Pour aller où ça, à Canaan, qui est un pays physique, mais en passant par le désert, qui est aussi physique. Mais avec nous, les données changent. Mais c'est la même chose, mais seulement sur la réalité maintenant. Aujourd'hui, là, nous étions aussi en Égypte, quelque part.
Égypte veut dire c'est quoi? Confusion. Quand tu es dans l'ignorance, dans les fausses doctrines, dans les faux enseignements, dans les dénominations, tu es en Égypte. Et lorsque la parole de Dieu sort maintenant, c'est comme Moïse qui vient te libérer. Pas Moïse cette fois-ci, mais le Seigneur Jésus-Christ est le vrai libérateur. Moïse était une ombre ou bien un soi-disant libérateur, mais le véritable libérateur c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa parole qui nous libère des fausses doctrines, des credos, sans qu'on effectue un mouvement physique, mais on effectue un mouvement psychologique, spirituel, un mouvement divin. Voilà notre exode aussi. Et nous partons quelque part à Canaan. Nous sommes en train dans une marche chrétienne. Qui est quoi? Qui est lorsque nous sommes en train de. Tout ce que nous faisons, nous sommes en train de. Pratiquement, c'est la marche chrétienne qui est là. Mais nous partons où? Nous partons aussi à Canaan, mais qui n'est pas cette fois-ci physique, mais qui est quoi? Spirituel. Qui est notre millénium, le règne de 1000 ans. Lorsque Jésus va venir sur la terre, on va descendre et on va régner avec lui 1000 ans. C'est notre millénium, c'est notre jour de repos. Donc, si on comprend bien déjà, pour simplifier les choses, une personne lambda qui quitte le péché et qui vient à Christ, c'est comme si elle était délivrée donc du joug en Égypte et qu'elle. D'accord. Très bien, vous avez tout compris, c'est cela. D'accord, donc on va poursuivre toujours. Oui. Alors, une autre question. Dieu parla à Moïse et à Aaron en leur indiquant qu'aucun étranger ne doit prendre part à la Pâque. Oui. Aucun incirconcis. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que le chrétien doit éviter de célébrer la Pâque avec ceux qui ne sont pas chrétiens? Très bien, vous avez déjà répondu à la question. Vous posez la question, vous répondez en même temps. Parce que c'est écrit, mais aujourd'hui on voit ce qui se passe. Là on se pose aussi des questions. Est-ce que c'est écrit, mais il y a un autre sens à cela? En tout cas, on se pose des questions. Le véritable sens de l'incirconcis ou bien de l'étranger dans ce sens-là veut dire simplement quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est le chrétien qui célèbre la Pâque, qui mange la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Même le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Un païen ne peut pas prendre ça. Il ne peut pas, il ne connaît pas, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc il ne peut pas prendre ça. Un incirconcis ne cherche pas comme si on n'a pas coupé le prépuce de son pénis. Ça veut dire simplement quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Éternel a dit dans Actes 7, verset 51, il dit peuple incirconcis d'oreilles et de cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas coupé leur cœur, on n'a pas coupé les oreilles. Non, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Et dans leur cœur, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le dépotoir du Saint-Esprit, c'est le cœur. Donc incirconcis ou étranger, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Donc il ne peut pas participer au repas du Seigneur, c'est impossible. Voilà. Donc nous prenons le repas du Seigneur entre nous les frères en Christ et les sœurs en Christ. On n'invite pas les païens. On peut inviter les païens à côté de la parole de Dieu, à n'importe comment, mais assister au culte. Mais quand il s'agit maintenant du repas du Seigneur, donc là, pour l'animal pascal, donc il doit, même si c'est mon papa, il doit s'écarter. Pour le peur qu'il soit maudit. Est-ce qu'il peut être chrétien? Et puis, j'ai envie de dire, comme vous avez dit, habité par le Saint-Esprit, on trouve que c'est assez fort. On ne sait pas si tous les chrétiens sont habités par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il suffit d'être chrétien pour avoir part à la table de la Pâque? Ou bien il faut forcément avoir cet esprit en soi? Oui, mais c'est la même chose. Comment on dit bonnet rouge, rouge, bonnet? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est lui qu'on appelle chrétien. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas t'appeler chrétien. Il sera appelé religieux. Donc ne faisons pas l'amalgame entre le religieux et le chrétien. Le religieux, c'est celui qui a la Bible en main, qui pense prier Dieu, mais il ne connaît même pas Dieu. Et il n'a pas le Saint-Esprit. Comme les pharisiens, les zélotes, les sadducéens, les pharisiens, les scribes. C'était autant de Jésus, c'était les pharisiens du temps de Jésus. Nous, aujourd'hui, à notre temps, il y a plein de religieux, de pharisiens, aujourd'hui, modèles à notre temps. Je préfère ne pas citer leur nom pour ne pas encore choquer d'autres personnes. Alors, mais uniquement, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, il faut naître de nouveau, il faut être chrétien. Selon Nicodème est venu au Père de Jésus la nuit. Il a dit, ben vraiment, comment je vais faire? Si tu nais de nouveau, tu parles au ciel. Oh, Nicodème était déjà un docteur de la loi. Il avait la Bible déjà dans la tête. La Torah était dans sa tête. Il ne péchait pas. Mais Jésus dit, tu peux pas aller au ciel si tu n'es pas né de nouveau. Donc, Nicodème était un religieux, mais il n'était pas un chrétien. Donc un chrétien veut dire celui qui a le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas mettre la différence entre celui qui a le Saint-Esprit et le chrétien. D'accord, rien à voir avec le baptême aussi non plus. Le baptême, non mais Jésus a dit, celui qui va croire, la baptisez-le. Si toi tu dis tu crois en Jésus, pourquoi tu refuses le baptême? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le baptême, la croyance et le baptême vont de pair. Un ne va pas sans l'autre. Je dis celui qui croira. C'est-à-dire qu'elle est une conjonction de coordination qui relie la croyance au baptême. Donc si tu crois, tu vas passer au baptême. Si tu crois que tu ne veux pas passer au baptême, c'est que tu ne crois pas, tu es un hypocrite. D'accord. Alors, d'aucuns parlant de la Pâque s'appuient sur ce livre d'Exode, donc dans la Bible, pour dire que la Pâque est plutôt la fête des pains sans levain. Et eux sont encore dans cette culture où ils partagent même le vrai pain sans levain encore avec, comme le font les Juifs. Là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez dire? Très bien. Voilà pourquoi il vous dit, monsieur le journaliste, déjà, il ne fait que répéter les mêmes choses. Je dis, aujourd'hui où nous sommes là, nous ne sommes pas les Juifs. Et nous ne célébrons pas la Pâque des Juifs, mais nous célébrons la Pâque des chrétiens. La Pâque des chrétiens n'a rien à voir avec la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le vieux levain. Or, le Seigneur nous a dit de nous débarrasser du vieux levain selon 1 Corinthiens 5, verset 7. Alors ici, nous célébrons la Pâque chrétienne, qui n'a rien à voir avec la Pâque des Juifs.
Vous voyez, la part des Juifs, ils vont vous parler des œufs, ils vont vous parler des tantans. Or, cela n'est pas scripturaire. Pour ceux qui le font aujourd'hui, on invite son ami. D'abord, quand on invite son ami, on va manger une. La Pâque se mange. Hein. Quand on dit fêter la Pâque, là, c'est quelqu'un. Au départ, c'était un animal physique. Aujourd'hui, c'est un animal spirituel. La parole, la doctrine. Donc, pas... Les gens ne savent pas ce qu'on appelle la Pâque. Il y a des gens qui tuent poulet, tuent coq ou bien tuent canard, perdrix. Ça, c'est quoi? C'est pas que ça. Bon, si c'est Pâques, je peux dire oui, c'est Pâques, mais c'est pas Pâques biblique. Là, il y a beaucoup de Pâques. Okay. Voilà. Mais ce que nous fêtons la Pâque du Seigneur Jésus-Christ. C'est sa parole sans mélange de fausse doctrine. Alors, cette Pâque aujourd'hui, oui, même si elle est spirituelle, est-ce qu'il est interdit à un chrétien de partager quand même un repas physique? Oui, non, oui, le repas physique peut être partagé, mais déjà, tout dépend de l'intention. Quand moi je prends le repas physique, je ne veux pas dire que c'est le repas physique là qui est la Pâque du Seigneur. Non, je sais que c'est autour de la parole. Déjà, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Donc on peut s'accompagner d'un petit vin ou bien boire, manger un peu de quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais dans notre esprit, ce n'est pas la nourriture là qui est Pâque. Nous sommes heureux parce que nous sommes heureux d'être sauvés. C'est la joie du salut en fait. Nous sommes heureux d'être sauvés gratuitement. Alors nous mangeons, j'appelle mon frère, je l'invite au plus on mange. Mais je n'ai pas dit que la qualité que je mange là, c'est ça qui est la nourriture de Pâques. Non. La nourriture de Pâques, c'est ce qu'on est en train de manger là. C'est la doctrine du Seigneur, sans tâche, sans mélange de nos raisonnements et de nos philosophies et de nos dogmes. La parole pure. Parce que le levain aussi, bon, je ne vais pas vous dévancer, mais dans la suite des temps, on va voir le levain en question, c'est quoi? Donc on peut répondre déjà. C'est quoi le levain quand on en parlait déjà? C'est quoi le levain? Ok. On devait consommer du pain sans levain. C'est quoi le levain? Oui, le levain en question, c'est. Parce qu'on dit le pain sans levain. Vous savez que quand tu prends Jean 6, on ne va pas lire, parce que si on veut lire, on va durer, on va aller paraphraser. Quand vous prenez Jean chapitre 6, à partir du verset 48, si tu peux lire, là-bas je dis, il est le pain de vie qui est descendu du ciel. D'accord, il serait bon qu'ils lisent parce qu'il y a des internautes qui suivent avec nous et ils vérifient avec nous. D'accord, donc on va lire. Oui, vas-y. Jean 6. Jean 6, 48, rapidement. Jean 6, 48, oui. Je suis le pain de vie. Je suis. Il dit quoi? Je suis le pain de vie. Il n'a pas dit que j'ai le pain, pour dire que j'ai beaucoup de pain dans ma main. Je suis. Il dit, donc le pain en question, c'est un être humain, c'est un être maintenant humain, un être divin là. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne au temps de Moïse dans le désert. Et ils sont morts. Parce que c'était un entendant, c'était une image, ce n'était pas une réalité. Vas-y un peu. Et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange. Afin que celui qui en mange ne meure point. Bon, c'est quel pain on mange, puis on ne meurt pas. Hein? C'est quel pain on mange, puis on ne meurt pas. Voilà le véritable pain, c'est le Seigneur lui-même qui est le pain. Alors, comme on a déjà déterminé le pain, maintenant le levain c'est quoi? D'abord il dit que c'est lui qui est le pain. Et il dit ce pain là est sans levain. Bon, si Jésus est le pain et que ce pain doit être sans levain, alors que veut dire alors le levain alors? Le levain n'est rien d'autre que si tu veux, tu peux lire Matthieu 16, verset 11 à 12. Matthieu 16, verset 11 Matthieu 16, verset 11 à 12. On va voir parce qu'on a déterminé déjà le pain. Si vous venez de nous prendre en cours, nous sommes donc avec le prédicateur Thierry le Russophone et accompagné donc du frère Diomandé. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est la Pâque selon la Bible, la Pâque selon Dieu. Donc on poursuit. Ok, donc on a déterminé le pain c'est le Seigneur Jésus lui-même. Maintenant on dit il y a encore le levain qui est là. Pain sans levain. Donc Jésus est le pain mais qui ne doit pas donner de levain. Alors qu'est-ce que le levain? Vas-y. Matthieu 16, 11. Oui. Comment ne comprenez-vous pas que? Comment vous mes apôtres, vous ne comprenez pas que? Ce n'est pas au sujet des pains. Ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé. Que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Et des sadducéens. Et des sadducéens. Alors ils ont compris que ce n'était pas du levain. Alors en fin de compte, les apôtres ont compris que ce n'était pas du levain, du pain, du véritable pain qu'il avait dit. Que Jésus avait dit de se garder. Oui. Mais de l'enseignement des pharisiens. Attention, mais de quoi? Mais de l'enseignement. Mais de l'enseignement des pharisiens. Des pharisiens. Donc quand il parle du pain sans levain, c'est la doctrine qui ne doit pas être mélangée de faux enseignements, de fausses doctrines, des credos et des dogmes, du raisonnement et même de la tradition, des coutumes, tout ça. C'est ce qu'on appelle le levain. C'est-à-dire que ce qui n'est, puisque vous voyez que le levain, il joue quel rôle dans la farine? Le levain fait gonfler. Voilà. Or, notre pain doit pas être gonflé. Le Seigneur Jésus a un seul corps. Il dit ceci est mon corps. C'est aussi symbolique. Ceci est mon sang. C'est aussi symbolique. Les gens vont payer pain à la boulangerie pour que chacun ait un morceau. C'est pas, ça, c'est pas le corps de Christ. Le Christ n'a pas 3 corps, 4 corps. Il a un seul corps qui symbolise un pain qui est fait sans levain, qui est brisé et partagé à tous les frères, sur les 1000. Vous voyez un peu. Voilà de quoi il s'agit. Donc le levain en question, c'est les enseignements qui sont anti-bibliques. Ça on appelle le levain. Donc ça ne doit pas être ajouté à la doctrine du Seigneur, au pain qui est le Seigneur. Sa parole. D'accord. Donc on sait désormais ce que c'est que le levain. Voilà, moi-même je ne savais pas et là on découvre ce que c'est que le levain. Alors donc évitons donc d'ajouter du levain à la parole de Dieu dans la brute. Alors prochaine question. Là l'émission type déjà vers sa fin, hein, mais je sais qu'il y aura quelques réactions des internautes. On va essayer de les prendre aussi. Okay. Alors là je suis sûr que beaucoup de personnes sont vraiment intéressées et veulent entendre
ce que la parole de Dieu dit concernant cette question. Ok. Alors, quel rapport existe-t-il entre la fête des œufs de Pâques, oui, qui est une culture romaine et européenne, oui, oui, aussi Pakinou, oui, oui, qui est typiquement ivoirien, mais qui appartient plus précisément à la communauté baoulé ici en Côte d'Ivoire. Et actuellement, on sait que toutes les gares sont pleines, voilà, tous les cas sont déjà partis, les villages sont pleins à craquer. Et puis, la Pâque chrétienne. Très bien. Il y a une similitude entre la première, c'est-à-dire la première notion et la deuxième notion. En d'autres termes, il y a une ressemblance entre la Pâque dont on parlait des œufs, dont vous parliez tout à l'heure, voilà, qui a une origine romaine, ça, donc européenne, et aussi Pakinou. La Pâque avec des œufs là, c'est son homonyme qui est Pakinou. La Pâque avec des œufs là, c'est son homonyme. Où on recherche des œufs de Pâques. C'est son homonyme là, qui est Pakinou là. Ça veut dire que c'est le diable. Ah bon? Oui, parce que ça n'a aucune trace dans les Saintes Écritures. La Bible que vous voyez dans votre main là est composée de 1189 chapitres, de 31 000 versets bibliques, de 3 millions de lettres. Le tout a été rédigé sur un espace de 1600 ans avec 40 auteurs différents. Vous n'allez pas trouver un seul iota où on parle des œufs de Pâques, ou bien on parle de Pâques. Ça n'existe pas. Donc cela n'est pas biblique. On appelle ça le paganisme. C'est la doctrine du diable. Ce qui n'est pas de Dieu, c'est Satan. On ne peut pas dire que je suis au milieu. Pour moi là, non. Moi, je ne suis pas de Satan, je ne suis pas de Dieu. On ne peut pas être au milieu. Je dis que votre oui soit votre oui, votre non soit votre non. Ce qu'on ajoute à côté là, c'est Satan. Mais on dit que nous sommes dans le modernisme où voilà, chacun se permet quand même de fêter. On voit parfois des musulmans qui vont fêter avec des chrétiens qui vont fêter avec des musulmans. Donc les baoulés aussi se disent, voilà, comme il y a des églises baoulées, et ils ont renommé pour eux Pakinou, mais ils la célèbrent à leur façon. Oui, mais quand tu leur demandes quelle est l'origine, ils vont te baser sur la parole de Dieu. Ils vont dire c'est Jésus qui a dit ou bien c'est la Bible qui a dit. Il faut dire, nous faisons notre Pakinou, selon notre coutume. Là, je vous vois que vous êtes sérieux et courageux. Mais quand tu veux prendre ça pour justifier dans la Bible, tu es possédé. Tu as possédé tout simplement. Donc Pakinou tel qu'il la célèbre, c'est pas biblique. Pakinou n'a aucune trace dans les... Bon, d'abord, quand on célèbre Pakinou, est-ce que vous connaissez le contenu de Pakinou même? D'abord, là où vous êtes assis là. Est-ce que vous connaissez le contenu de Pakinou? Oui, on sait que c'est... Voilà, les parents les manquent, ils prennent des cas, ils vont au village, ils vont faire le show, ils vont manger, ils dansent. C'est ce que Jésus appelle à ses apôtres. Vous voyez? On peut dire non. Il n'y a pas on peut dire non, hein. C'est non. C'est non. On peut dire là, c'est pas non, c'est non. C'est non. Et les œufs que vous voyez, on dit les œufs de Pâques. Vous n'avez une fois vu ça dans la Bible, mon frère? J'en ai jamais entendu parler dans la Bible. Bon, vous n'avez pas vu ça, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est important pour notre salut. Ce que Dieu n'a pas mis dedans, ce n'est pas important. Donc, il ne faut pas mettre ça dedans. La Bible dit vous voyez pourquoi nous respectons la parole de Dieu? Parce qu'on sait de quoi il s'agit. C'est un danger. La Bible dit celui qui ajoute à la parole de Dieu, il est maudit. Et celui qui retranche aussi quelque chose, il est aussi maudit. Alors, de fait que nous soyons maudits, nous ne faisons que respecter la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, on le dit. Du coup, Dieu s'est tué, on s'est tait. On n'est pas plus éloquent que Dieu. Voilà. Donc, Pâques n'a pas d'origine biblique. Pâques avec des œufs, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Donc, je ne peux pas en parler. Prenons l'exemple d'un chrétien. Oui. Un chrétien qui célèbre la Pâques normalement, parce qu'il y en a aussi qui sont tellement attachés à leur culture, à autre chose. Il célèbre la Pâques normalement, selon la Bible. Et puis, il va rejoindre ses parents au village pour aller fêter la Pâques inou. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, mais Jésus a dit, il y a quoi, quelle différence entre le temple de Dieu et le temple du diable? Tu ne peux pas manger à la table de Dieu et puis aller manger à la table de Satan. C'est pas possible ça. Je ne suis pas païen. Je fête les Pâques selon les fêtes qui sont chrétiennes, les fêtes qui sont bibliques. Et Dieu en a cité. Donc moi je ne peux pas fêter Pâques, ce que Dieu n'a pas dit. À moins qu'il soit païen. Si Pâques nous est pour les païens, Pâques avec les œufs est pour les païens, et Pâques chrétienne c'est pour les chrétiens. Il faut faire la dissociation des choses. Il ne faut pas faire la confusion. Voilà. D'accord. Donc là, on va prendre, comme on a dit, quelques réactions des internautes. Alors, on a M. Clavis Teba qui nous écrit depuis le Congo-Brazzaville. Donc, on profite pour saluer donc tous nos frères, voilà, et tous les chefs fidèles de l'aide à Brasse au Congo. Alors, il dit shalom à tous. Je dis mal, le Congo-Brazzaville est à l'écoute. Voilà, donc nous les saluons tous aussi. On a aussi M. Kwasi Kwaku Silver. Voilà, qui apprécie ce qui est dit ici sur le plateau. Donc il dit très clair le lion. Je ne sais pas quel est le lion, mais en tout cas, on vous remercie de nous suivre. Alors, l'émission est pratiquement terminée comme on l'a dit. On va vous permettre simplement de vous adresser donc à tous les chrétiens à travers le monde entier qui nous suivent afin que les choses puissent être assez claires. Nous sommes à la veille de la fête de la Pâque. Comment doivent-ils la célébrer? Donc ils sont à vous. Ok, merci beaucoup. Alors il faut être clair, tous ceux qui nous écoutent ici, je suis accompagné de mon frère le bombardier, de frère Koulibaly. Alors je vous dis clairement
que la Pâque dont vous êtes en train de vous apprêter, les gens sont zélés, d'autres prennent des cas, d'autres sont prêts à aller fêter là, bientôt là. Ce n'est pas la Pâque de Dieu, c'est la Pâque de Satan. Le véritable amour consiste à dire la vérité à son frère ou à sa soeur, même si c'est choquant. Parce que là, je suis aujourd'hui là, Dieu a permis que je sois là pour éclairer beaucoup de personnes. Donc, je suis responsable devant Dieu de ce que je dis. Alors, je dis, ce que les gens sont en train de s'apprêter, le monde entier est galvanisé actuellement, est mobilisé partout, là, est zélé là, c'est le zèle amer. Le zèle amer, c'est un zèle qui est anti-biblique. La véritable Pâque, c'est que nous sommes en train de célébrer présentement. Alors, je vais lire un dernier verset pour conclure. Un dernier verset pour conclure. 1 Corinthiens, même 1 Corinthiens, on revient dessus. 1 Corinthiens, c'est verset 7 là. C'est ça qui doit être célébré. La Pâque, c'est lorsque chaque jour, tu es en contact avec la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de fêter la Pâque. Puisque la Pâque en question, c'est quelqu'un. C'est Christ qui est la Pâque, c'est pas un jour. Oh, les gens sont en train de se mobiliser pour un jour. Donc, ils sont dans l'erreur. Est-ce que la Pâque, c'est un jour? Frère, vas-y. 1 Corinthiens 5, 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain. Alors, quand on dit vieux levain, là, ça veut dire ce qui est de Satan avant, là, laissez ça maintenant. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dieu veut que ces enfants soient des pâtes nouvelles. Il ne veut pas que nous soyons des pâtes mélangées de confusion. Vas-y. Puisque vous êtes sans levain. Parce que les filles de Dieu, là, les chrétiens ils sont sans levain. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas mélanger dans leur tête une doctrine étrangère. Car, oui, Christ, oui, notre Pâque. Est-ce que ça, là, c'est compliqué à comprendre? Ça, c'est français. Ça veut dire tous les niveaux peuvent comprendre ça. C'est Christ qui est notre Pâque. Il a été immolé. Est-ce que ça, c'est pas plus que clair, mon frère? Donc, c'est le Christ qui est notre Pâque. Donc, c'est pas un jour. Alors, tous ceux qui se mobilisent à aller célébrer un jour sont dans l'erreur selon la Bible. La Pâque, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque nous mangeons la parole, lorsque nous nous enseignons, nous nous exhortons, lorsque nous nous conseillons autour de la doctrine du Seigneur Jésus qui est l'animal de Pascal, nous sommes en train de manger la Pâque. Voici la véritable Pâque. Donc, ce que les gens sont en train de faire là, moi, Dieu ne se retrouve pas dedans. C'est une fête. C'est le paganisme, une fête païenne d'origine romaine. Même quand on veut aller à l'origine, au fond même, ça tire son origine de Babylone. Autant de Nimrod qui construisait la tour de Babel. Mais là, comme on est presque à la fin, je ne vais pas encore rentrer dans les détails. Si Dieu le permet, une prochaine fois, on va rentrer à l'origine même. Cette fête tire son origine d'où? Et même les dont on parle là, ça symbolisait quoi? C'est le diable. Mais une chose est certaine, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. C'est une fête païenne que les gens s'assassinent actuellement après. C'est les païens. Ils se basent sur les traditions, les dogmes, les credos. Mais nous nous basons sur les dits de Dieu. Voilà la différence entre nous et le monde. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur, cher prédicateur, homme de Dieu. Alors, nous avons pris vraiment plaisir à présenter cette émission. Donc, comme je le dis, selon le calendrier, à la veille de la célébration de la Pâque, voilà, parce que là maintenant le langage change un peu. Alors, nous vous disons vraiment merci énormément d'avoir suivi cette émission. C'était une édition assez spéciale avec le prédicateur Thierry le russophone, et il vous a expliqué aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on l'appelle le russophone. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Un master appliqué en langue russe. On n'appelle pas russophone n'importe qui. Pas master appliqué. J'ai un master appliqué en langue russe. Je vous enseigne le russe. Je suis interprète, traducteur et formateur en langue russe ici en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'ambassade de Russie, à la rivière Golfe. C'est assez impressionnant et assez rare. Alors, il est accompagné de son chef frère, Diomandé. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et certainement, vous les verrez encore une autre fois, selon que Dieu voudra. On vous dit vraiment merci d'avoir suivi cette émission et puis agréable fête de Pâques à vous, que Dieu vous bénisse. Oh Jésus là, c'est lui qui est la vérité et tout le monde est unanime. Nous les célestes, du monde entier, de Côte d'Ivoire, vous partez la veille. Et il a dit que Jésus est la vérité. Il n'a jamais prêché la vérité. Un jour nouveau s'est levé.
Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Et soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vivre coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oué pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Aller partout le monde, je veux faire ton œuvre. Parler de ton amour, je veux faire ton œuvre. Leur dire que tu es la solution, je veux faire ton œuvre. Leur dire que tu guéris, je veux faire ton œuvre. Les enfants se meurent, je veux faire ton œuvre. Les femmes se meurent, je veux faire ton œuvre. La moisson est grande, je veux faire ton œuvre. Peu d'ouvriers, je veux faire ton œuvre. Les enfants violés, je veux faire ton œuvre. Les enfants battus, je veux faire ton œuvre. Ils ont besoin de toi, je veux faire ton œuvre. Les hommes meurent, je veux faire ton œuvre. Alors que tu es la solution, je veux faire ton œuvre. La maladie détruit, je veux faire ton œuvre. Alors que tu es la guérison,
Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt pour aller. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt pour la bataille. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Il y a peu d'ouvriers. Je veux faire ton œuvre. La maladie détruit. Je veux faire ton œuvre. Quand tu es la guérison. Je veux faire ton œuvre. La famine ravage. Je veux faire ton œuvre. Pourtant tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt, mon Dieu. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt, mon Dieu.